social, monsieur le responsable du groupe de recherche RECAP, mon cher collègue Slam Ferro, que je souhaite la bienvenue, un ancien de la maison, que je tiens vraiment à le saluer très fort. Chers collègues, chers étudiants, permettez-moi dans un premier temps d'exprimer mes vifs remerciements à nos invités, à toutes les personnes qui ont répondu favorablement à notre invitation pour participer à cette journée d'études qui porte sur un thème d'actualité brûlante, un thème d'actualité où aujourd'hui tout le monde en parle, c'est celui, bien sûr, de la finance participative et développement socio-économique au Maroc. Le rôle attendu des banques participatives repose sur le principe de partage de risques d'investissement avec sa clientèle. Voilà une nouvelle vision. Donc, on essaie de dépasser un tout petit peu donc, la relation banque-client au niveau des banques traditionnelles. Dans un tel contexte, les deux parties, banque et client, se trouvent impliquées dans une relation de solidarité en vue de financer l'économie réelle. Aujourd'hui, la finance participative devient un sujet attrayant. Il devient un centre d'intérêt à la fois pour les universitaires, les théoriciens, les institutions financières internationales, les ONG, et j'en passe. Cet intérêt grandissant peut être expliqué par plusieurs raisons. Tout d'abord, la résistance de la finance participative aux récentes crises financières internationales, et la plus récente, c'est celle de 2007. La capacité d'offrir de nouvelles opportunités pour la croissance économique du secteur bancaire dans sa globalité. Et enfin, la concurrence entre les banques participatives et les banques traditionnelles qui peut entraîner une baisse tendancielle du coût de capital qui peut contribuer à la promotion de l'investissement. Cette manifestation scientifique d'aujourd'hui vise en premier lieu d'apporter un éclairage sur l'impact de la création des banques participatives sur la performance de l'économie marocaine et sur son adaptabilité à la demande des clients mais aussi des investisseurs, ainsi d'analyser la dynamique concurrentielle qu'ils peuvent engendrer. Dès lors, plusieurs interrogations nous interpellent. La première interrogation, quels sont les fondements juridiques, économiques et religieux des banques participatives? En quoi l'introduction de cette banque participative peut-elle contribuer positivement ou négativement à la performance de l'économie nationale? La banque participative constitue-t-elle un substitut ou un complément aux banques traditionnelles? Et enfin, l'introduction des banques participatives contribue-t-elle à une baisse tendancielle du coût de l'investissement? J'en suis sûr et certain qu'aujourd'hui, à travers cette manifestation, à travers la qualité de nos invités, on essaiera d'apporter des éléments de réponse à l'ensemble de ces interrogations. Je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements à mes collègues, au comité d'organisation, et je tiens à saluer mon collègue Mohamed Abdou, le directeur de laboratoire d'études de recherche économique et sociale de CNES, des manifestations organisées tout au long de cette année. Donc, cette année-là, on a eu l'organisation de plusieurs manifestations. La preuve que cette semaine, on a organisé 3 manifestations culturelles et scientifiques de grande qualité. Et là, si on a un tel succès, cela bien sûr revient aux différents acteurs, et en particulier au chef de la banque, que je tiens vraiment à se dire très fort, c'est Mohamed Abdou, c'est Erzlem et M. Lequel. Un autre merci à mon collègue Cyril Lori. Donc, sans lui, cette journée n'aura pas lieu. Donc, je tiens vraiment à le saluer fort et fort de son dynamisme.
Et je tiens aussi à exprimer mes vifs remerciements à mon collègue Si Mustafa Mamad, le vice-doyen chargé de la recherche scientifique et des relations internationales, des efforts accomplis tout au long de cette année pour l'organisation et la réussite des manifestations culturelles et scientifiques. Et enfin, sans oublier mes remerciements à Mme Karima Helli, qui, bien sûr, via ses efforts, on a réussi à organiser l'ensemble de ces manifestations culturelles et scientifiques. Je vous remercie et je souhaite un bon succès à cette journée d'études. Je cède la parole de suite à Si Mohamed Ado, responsable du laboratoire d'études de recherche économique et sociale au sein de notre établissement. Merci, Monsieur le doyen. Monsieur le doyen, Monsieur le vice-doyen, Monsieur le chef du département, coordonnateur du groupe de recherche en économie appliquée, Monsieur le coordonnateur du comité d'organisation, chers invités, chers étudiants. بغيت نبدا هذه الكلمة أولا ماشي غير الترحاب التقليدي كلاسيك، ولكن يعني كلمة من القلب كما قال الأستاذ ديالنا سعد السلام فيغو، اللي هو من القيدومين ومن المؤسسين الأوائل ديال هذه المؤسسة ديال هذه الكلية، واللي في عدة مناسبات وعدة لقاءات علمية مع مربخل باش يوكلنا وباش يحضر معنا حضور علمي متميز. فبغيتكم تصفقوا عليه أول. L'organisation de cette journée d'études, comme ça vient d'être dit, est amplement développée par M. le doyen, et c'est un événement, je vais dire, de grande importance, sinon exceptionnelle. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, elle vient couronner une série de manifestations organisées par notre laboratoire de recherche économique et sociale, le RES, sur des thématiques diversifiées par les différentes équipes. Le RES, le laboratoire de recherche économique et sociale, comprend 3 équipes, 3 groupes de recherche. L'RMT, qui travaille sur les thématiques du territoire, aussi bien du point de vue économique que gestion. Omega, qui développe des outils économiques, des outils mathématiques, informatiques et statistiques. Dans le cadre du développement des sciences économiques, de gestion, et le groupe de recherche en économie appliquée qui travaille sur les problématiques, entre autres, de finance, mais aussi la finance, ici, la fiscalité, etc. Ce sont des clés d'entrée aussi du développement territorial. Je salue cette équipe qui organise aujourd'hui cette manifestation pour son dynamisme et pour la continuité de ses activités. Parce que ça, c'est pas donné. Hein. C'est une équipe qui est multidisciplinaire, qui est pilotée par mon cher ami César Marie et qui, évidemment, très active dans le cadre du lab. Le choix de ce sujet, de ce thème pour cette manifestation montre le niveau de maturité et d'opérationnalité de cette équipe. En effet, il s'agit bien sûr d'un thème de grande actualité, mais aussi d'une grande transversalité. En effet, et comme d'ailleurs le titre qui est très très bien choisi, Finance participative et développement socio-économique au Maroc, la finance participative aujourd'hui est au carrefour un peu de plusieurs
disciplines et de plusieurs problématiques. Bien sûr, des problématiques de finance, pour voir est-ce que les outils qui sont développés dans ce cadre-là sont appropriés, est-ce qu'ils sont efficaces, sont attractifs, etc. Ce sont des questions auxquelles vont répondre les spécialistes de la finance. Mais il y a d'autres dimensions. Alors c'est pourquoi on qualifie cette finance non seulement de participative, mais parfois de solidaire, voire même d'éthique, et parfois on lui accorde l'adjectif même islamique, etc. C'est dire que finalement il y a plusieurs dimensions. Ce thème a pris de l'importance, bien entendu, depuis longtemps, mais surtout après la crise financière internationale, où tous les acteurs, toutes les parties prenantes se sont attelés à chercher de nouvelles alternatives. La première question qui est posée à cette journée, aux intervenants, mais aussi, j'espère, aux personnes qui vont débattre de cette question, est de répondre à cette question. S'agit-il d'une véritable alternative à l'offre classique du financement de l'économie? Éthique, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que cette offre financière se voudrait responsable. Elle se voudrait responsable, ça veut dire qu'elle doit respecter un certain nombre de principes. Principes qu'on connaît sous la forme de principes du développement durable. Donc, deuxième question posée également à cette journée d'études comme attente, est-ce que les pratiques, parce que déjà il y a des pratiques, non pas seulement au Maroc, mais dans le monde, dans le monde, non seulement dans le monde islamique, mais dans le monde, en Angleterre certainement, mais dans le monde, est-ce que les pratiques, si on les évalue, sont respectueuses un peu dans, on va dire, des principes du développement durable. Au Maroc, puisqu'il s'agit de la société, au Maroc, nous n'avons pas encore des acteurs capables de réguler et d'évaluer ce genre de produits. Nous n'avons pas encore, par exemple, des sociétés, des associations de consommateurs qui sont capables de montrer un petit peu, si vous voulez, l'impact réel sur le consommateur, sur la société de ce genre de finances. Alors, c'est pourquoi cette journée aussi a cette responsabilité d'éclairer un peu, peut-être même l'opinion publique, sur un peu les caractéristiques et la spécificité de cette offre. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, M. le doyen a suffisamment développé les aspects techniques et l'intérêt de la finance participative. Et je veux, à la fin, remercier particulièrement les membres du groupe de recherche en économie appliquée et à leur tête, Stade César Mali. Également, si Khlouki pour son dynamisme. Et je vous souhaite un bon débat et des travaux porteurs pour vous et pour notre société. Merci beaucoup. Merci, c'est Mohamed Abdou. Moi, j'avais cru qu'il va annoncer juste un petit mot, mais il a fait une petite intervention, comme d'habitude. Donc, une intervention fort intéressante. Je sais que la parole, maintenant, mon collègue, c'est Mohamed Mali, mais pas en tant que chef de département, mais surtout en tant que responsable du groupe de recherche GRECAP. Je vous pose ces amis. شكرا موصول للسيد رئيس ومدير المركز للإحلال السلمية في نفس الوقت مسؤول عن مختبر لوريس وتشكر جميع الحضور الكرام وخاصة للأستاذ فيرو الأستاذ ديالنا السي فيرو تشرفنا بالحضور ديالك معنا في هذا النهار.
Donc la finance islamique, ou si vous voulez bien, la finance participative, pour respecter l'appellation officielle au niveau national, cette autre modalité de financement de l'économie n'est pas un phénomène qui est tout à fait nouveau. Pas tout à fait nouveau, puisqu'il est apparu en Égypte au début des années 60. Exactement à la fameuse banque historique, la première banque islamique de l'histoire, la banque de Mitram. Mais en fait, dans les années 60, il ne s'agit pas là d'une apparition de la finance islamique, il s'agit surtout d'une réapparition. Réapparition, parce que les transactions financières de type islamique remontent très loin dans l'histoire de l'humanité. Ils datent du 7e siècle de notre ère, de l'ère grégorienne, exactement à l'époque de l'apparition de l'islam, vers la première moitié des années 600. Donc c'est la finance islamique qu'on connaît aujourd'hui, tire ses origines de là. C'est 14 siècles d'existence et de pratique. Ça, c'est une partie de l'histoire qui est important à connaître. Mais ce qui est encore plus important, c'est le développement spectaculaire réalisé par l'industrie de la finance islamique dans les années 60 et 60, dans les années 70 et 80, d'abord dans les pays du Golfe, et ensuite dans certains pays du sud-est asiatique, en particulier Malaisie. Alors, la Malaisie, c'est le pays qui a servi comme fer de lance à l'industrie de la finance islamique à travers le monde. Cet essor de la finance islamique a abouti à la création, à la mise en place en 1975 de la fameuse banque, la BID, la banque islamique de développement, qui est considérée même par les Occidentaux aujourd'hui comme une sorte du Fonds monétaire international à l'échelle des pays musulmans. Ça, c'est très important. Il convient également de noter que l'industrie de la finance islamique ne s'est pas limitée aux pays musulmans. C'est un peu le contraire. Il a intégré avec succès les systèmes financiers des pays capitalistes les leaders du capitalisme mondial. Actuellement, on croit certaines statistiques de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, l'industrie de la finance islamique, compte à son actif plus de 2 milliards, tenez-vous bien, 2 milliards de dollars, gérés par d'actifs islamiques qui circulent sur le marché de la finance internationale. Et certains spécialistes de la finance mondiale tablent, pour les prochaines années, sur la valeur de 3 000 milliards de dollars. Oui, vous allez me dire, c'est l'image de la fourmi et à côté de l'éléphant, qui représente la finance islamique à côté de la finance conventionnelle. Mais oui, vous avez raison, mais c'est un début. C'est un début. Et cette attractivité de l'industrie de la finance islamique, comme a dit mon cher ami Simon Moudeldo, s'est considérablement renforcée, notamment à la suite de la dernière crise financière internationale, communément appelée la crise du subprime, qui a éclaté aux États-Unis en 2007-2008. Elle est parce qu'au moment où la finance conventionnelle sombrait dans la crise, l'activité de la finance islamique continue à réaliser des taux de croissance à 2 chiffres, peuvent aller parfois tel 15-16%, c'est du jamais vu dans la finance classique. Bon, et prenons profondément conscience de la profondeur, de la solidité, de la robustesse de la finance islamique. Les pays occidentaux donc, ont essayé de l'intégrer dans leur système de financement. En Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne compte plus d'une vingtaine de banques de finance islamique entièrement destinées à la finance islamique. Le cœur de la finance mondiale, la Cité de Londres, la prestigieuse Cité financière de Londres, il a créé spécialement un indice boursier réservé à l'évaluation de la performance des actifs de la finance islamique. Standard & Poor's,
le numéro 1 mondial de la notation financière, il a ouvert un département destiné à l'appréciation financière, à la notation financière des actifs de la finance islamique. Christine Lagarde, Madame Christine Lagarde, actuellement patronne du Fonds monétaire international, alors qu'il était ministre française des Finances dans les années 2008, à l'aube de l'éclatement de la crise financière internationale, il a fait des efforts considérables pour implanter la finance islamique dans le système financier français. Et actuellement, au niveau français, ça avance. Ça, sur le plan professionnel, sur le plan académique. Plusieurs universités françaises dispensent des formations spécialisées en maths islamique. À leur tête, l'université de Strasbourg, l'université de Paris-Dauphine et bien d'autres universités de moindre importance. Ce qui est curieux, c'est que dans cette course effrénée à l'industrie de la finance islamique au niveau mondial, le Maghreb, en tant que pays musulman, compte parmi les derniers pays musulmans à avoir pensé à cette manne financière. En dépit des problèmes financiers et de l'étroitesse du marché financier et des capitaux dont il souffre. J'en sais bien, peut-être que là, il y a l'effet, la pression de l'oligarchie financière marocaine pour sauvegarder la structure oligopolistique du marché financier marocain. Peut-être là, ça peut être un facteur de blocage. Mais Dieu merci, mais tant que les choses commencent à bouger, et le Maroc, dernièrement, au cours de janvier dernier, il a donné 5 agréments à 5 banques marocaines, bien sûr en collaboration avec d'autres groupes internationaux spécialisés dans la matière, pour intégrer la finance islamique. Et alors nous parlons, il y a des banques qui n'ont pas encore démarré leurs activités. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien. Peut-être nous aurons la réponse dans les interventions et dans les communications des spécialistes d'Yalna au Soshkorom Morafa. Merci, monsieur le coordonnateur du groupe de recherche GRECAP. Juste une petite rectification pour l'organisation de cette journée d'études. C'est organisé par le groupe de recherche LUGARES, le groupe de recherche en économie appliquée GRECAP, mais j'ai oublié d'annoncer et j'exprime. Donc, je reconnais mes excuses à Si Jouiden, je tiens vraiment à exprimer mes excuses. Et avec la participation du groupe de recherche sur la famille et le droit. Certains amis disent si Jouiden Fahatab Nakash Moussou, donc, je passe maintenant la parole au comité d'organisation. Cette comité d'organisation qui est représentée par mon collègue Sir Hassan Khaloqi Frid Sultan Kouchkour. شكرا سيدي نامي. Donc, باسمي ونيابة عن مجموعة ديال الإخوان اللي شاركوا في la participation à l'organisation de cette journée, je vais lire le droit particulier. Monsieur le doyen, messieurs les vice-doyens, monsieur le responsable du laboratoire de recherche et d'études, monsieur le responsable du GRECAP, monsieur le responsable du groupe Droit et la famille, chers intervenants, invités, collègues et étudiants. Notre faculté a toujours été pionnière dans les manifestations scientifiques, ouvrant l'ensemble de ses champs disciplinaires, juridiques, économiques et sociaux, en collaboration avec son environnement socio-économique et, bien sûr, grâce à la détermination de monsieur le doyen et à l'implication de l'ensemble des équipes de recherche. L'organisation de ce colloque s'inscrit dans le cadre, bien sûr, de la finance ou du champ de la finance, qui est un champ hybride entre le juridique, l'économique et le social. L'effet, bien sûr, de l'ouverture, en effet, l'ouverture progressive de l'économie nationale consécutive aux engagements pris par le Maroc vis-à-vis des instances internationales et aux accords de libre-échange, bien sûr, avec les pays du Nord et aussi les pays du Golfe, a nécessité de mettre à la disposition des investisseurs des modes de financement clairs
exhaustif et bien sûr facilement accessible. L'objectif est d'assurer une meilleure visibilité de l'approche du système financier national et de mettre entre les mains des utilisateurs des alternatives de financement à leur investissement, le financement participatif. Toutefois, si la finance participative est présentée par ses protagonistes comme étant une solution alternative à la finance conventionnelle et bien sûr une panacée à la crise financière, force est de constater bien sûr que certains financiers sont bien sûr douteux et sceptiques de ce côté-là, de telle façon que cette promesse n'est pas encore tenue. Donc cette manifestation, entre l'optimisme des uns et le scepticisme des autres, qu'en est-il vraiment de la réalité? Donc le choix du sujet est justifié par son actualité, son importance, pour tous les acteurs économiques, professionnels, chercheurs, étudiants, qui veulent bien sûr éclaircir leurs connaissances en la matière. Donc pour cela, le comité d'organisation a invité des chercheurs et des professionnels liés pour débattre bien sûr de ce sujet, depuis son acception macroéconomique jusqu'aux aspects techniques pointus, en passant par le procédural, l'éthique, le religieux et le culturel, dans 2 séances que je souhaite bien sûr le débat soit fructueux et je vous souhaite bon courage à la journée. Merci, M. le Merci, Hassan Lopri. Donc, avant d'entamer la première séance qui sera modérée par notre collègue Siakslan Ferro, donc on va prévoir une pause de 10 à 15 minutes avant d'entamer cette séance. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage.